Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision pour un autre numéro du Point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information et on trait au paiement de rappel des fonctionnaires camerounais. À partir de ce mois de juillet 2025, les salaires des agents de l'État connaîtront une revalorisation importante dans le cadre du règlement des rappels d'avancement d'échelon et de classe généré par la mise en service de l'application informatique de gestion logistique des effectifs et de la solde depuis fin 2024. Cette mise à jour effectuée par le nouveau logiciel de gestion du personnel et de la solde de l'État a permis de mettre en évidence une masse considérable d'impayés dus aux agents publics, s'ajoutant à la dette salariale déjà existante. Concrètement, le gouvernement camerounais a décidé de débloquer 57 milliards de francs CFA pour 178 383 agents publics. Plus précisément, 53,2 milliards de francs CFA seront versés à 177 933 agents dont les rappels sont inférieurs à 4,5 millions de francs CFA et seront intégralement réglés entre juillet 2025 et janvier 2026 avec des paiements mensuels de 8 milliards de francs CFA selon le plan d'appurement détaillé. Tandis que 3,8 milliards de francs CFA seront alloués à 450 agents dont les rappels dépassent ce montant. Les ministres des Finances et de la fonction publique et de la réforme administrative ont précisé que ces paiements se feront conformément à un calendrier bien détaillé. Pour les agents bénéficiant des avancements de grade, le calcul des rappels est en cours de finalisation. Quant aux 175 personnels en service dans les missions diplomatiques ou assimilées, ils devront aussi attendre que ce processus soit terminé. Enfin, pour les 2318 agents ayant été détachés ou mis en disponibilité par le passé, une analyse approfondie des rappels sera menée et les paiements commenceront après janvier 2026. Au total, 180 876 agents de l'État bénéficieront de ce règlement de la dette salariale. Le gouvernement gabonais a officiellement lancé le 23 juillet dernier les travaux d'élaboration du nouveau plan national de croissance et de développement pour la période de 2026 à 2030. Structuré, inclusif et adossé à une vision claire, ce document stratégique marque une rupture majeure dans l'histoire du développement gabonais. L'objectif affiché est de 10% de croissance annuelle pour bâtir un Gabon nouveau, ancré dans la justice sociale, la performance économique et la souveraineté. Il faut noter que le plan national de croissance et de développement se veut ainsi une réponse claire à des décennies de pilotage à vue, avec l'ambition de garantir la cohérence, la transparence et l'efficacité des politiques publiques. Il s'inscrit dans la continuité du plan national de développement de la transition et s'aligne sur le projet de société du chef de l'État, les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le plan national de croissance et de développement pour la période de 2026 à 2030 articule son action autour de 6 piliers majeurs. L'accès universel à l'eau, à l'électricité et modernisation des services publics, la promotion de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, l'infrastructure moderne, logement et transformation numérique, le capital humain, justice sociale et équité, la diversification économique et résilience environnementale, la gouvernance et efficience, institutions crédibles et état de droit. Parlons à présent du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui font désormais partie du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, en abrégé GIABA. Le comité ministériel du groupe a approuvé il y a quelques jours leur adhésion en qualité de membre non CEDEAO. Réunis en session extraordinaire, les ministres ont unanimement reconnu la nécessité de maintenir la coopération régionale face à l'insécurité et aux flux financiers illicites, malgré le retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Soulignons que c'est le 29 janvier 2025 que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officiellement quitté la CEDEAO. 160 milliards de francs CFA, c'est l'investissement global dont a besoin le Sénégal pour la construction de 2 agropoles dans le sud et le centre du pays.
Annoncé au cours du Conseil des ministres du 23 juillet dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko, ces deux projets agro-industriels encore en cours de mise en œuvre va créer 350 000 emplois directs et indirects. Les agropoles seront dotés d'infrastructures modernes, d'unités de transformation ainsi que de services d'appui aux filières agricoles couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la production à la commercialisation. Les autorités sénégalaises, à travers ces projets, ambitionnent de dynamiser l'économie rurale, renforcer la compétitivité du secteur agricole et favoriser l'autosuffisance alimentaire du pays. L'agropole du Nord, quant à lui, est en phase de finalisation de son montage financier pour un coût de 184 milliards de francs CFA. Il faut dire que par cette annonce du Premier ministre, le programme national des agropoles, pierre angulaire de la stratégie d'industrialisation agricole du Sénégal, entre dans une phase décisive. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.